Alors, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur comment créer un site ou un blog WordPress professionnel. Alors, ça va aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je vais vous montrer les articles, le blog à proprement parler, les plugins et 2 ou 3 autres fonctionnalités. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, à la différence de la dernière fois, je ne vais pas utiliser le site Eurofreechurch, je vais utiliser le site conduireintrain.net. Donc c'est à peu près le même principe, hein. Vous reconnaissez ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on avait mis une image de bannière, on avait choisi un nom de domaine, on avait acheté un hébergement, on avait créé des pages. Donc là vous voyez un site avec des pages déjà un peu plus fournies. Je vais vous expliquer tout ça. Le blog, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et les plugins. Voilà, donc jusqu'à présent vous avez normalement un site avec des pages et un menu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter un blog, cette partie-là, et on va ajouter des catégories d'articles, etc. Donc première chose à faire, c'est vous connecter à votre site. Donc pour vous connecter à votre site, c'est très facile. Vous tapez l'URL de votre site, donc ici https://conduireintrain.net. Vous mettez /vp-admin, WordPress-admin, vp-admin. Vous cliquez Enter. Et ça vous charge une interface comme ça. Donc si vous avez plusieurs sites WordPress, vous choisissez simplement votre login si vous l'avez enregistré. Si vous ne l'avez pas enregistré, vous devez vous en souvenir. Sinon, vous pouvez le réinitialiser depuis votre compte Ionos. Ce que j'appelais One and One dans mon premier tutoriel, parce qu'entre le moment où j'ai tourné la première vidéo et aujourd'hui, ils ont changé de nom. Mais donc c'est Ionos qui s'appelait dans le temps One and One. Donc là, vous mettez simplement votre login, votre mot de passe. Vous cliquez se connecter et vous reconnaissez, vous arrivez sur votre tableau de bord WordPress. Donc nous, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était l'apparence avec les thèmes, la personnalisation. Ici, je suis en anglais, mais c'est la même chose, hein. Customize, ça veut dire personnaliser, les menus et les pages. Donc si je clique dans page, par exemple, on voit qu'ici, j'ai 7 pages, accueil, contact. Donc ici, j'ai la page blog. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous créez tout simplement une nouvelle page. Donc créez une nouvelle page et vous mettez blog. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce qu'elle y existe déjà. Ensuite, vous pouvez écrire du style un truc... sur cette page, vous trouverez... Alors, il y a plusieurs manières de faire un blog. Moi, je vous conseille cette manière qui est professionnelle et qui est utile pour la navigation. Pensez aussi au fait que beaucoup de gens sont sur mobile et pas forcément sur ordinateur. Et donc, plus vous optimisez la navigation de vos sites, plus l'information est claire et plus les gens vont accéder à vos prestations, à vos services, à votre contenu, à votre message. Donc, sur cette page, vous trouverez la liste de tous nos articles de blog classés par catégorie. Ici, vous allez dans le petit plus et vous ajoutez catégorie. Donc, vous voyez là, il est là par défaut, mais sinon vous le cherchez dans Browse All et vous cherchez catégorie. Il est là, vous cliquez catégorie. Bon, moi, les catégories sont déjà remplies parce que j'ai déjà créé des articles de blog. Si vous n'avez aucun article, ça mettra soit en message en français, soit en anglais, suivant l'installation de votre WordPress. There is no article now, un truc comme ça, bref, vous en foutez. Ça va se mettre à jour tout seul, c'est automatique. Toutes ces catégories, là, vous voyez, attelage, banalisation, bonus, cap view, charge remorquée, comment conduire un train en 10 minutes, etc. Je ne les ai pas mis à la main. Elles se sont mises automatiquement. Donc ensuite, vous cliquez publier. Moi, il va me publier sur une deuxième page parce que blog, elle existe déjà. Donc on verra dans le permalink qu'il va me mettre blog-2. Voilà, ici, blog-2. Bref, on s'en fout. Et maintenant, ce que vous faites encore, vous allez sous page et vous cliquez créer une nouvelle page. Faites exactement comme je fais et je vous expliquerai pourquoi après. Vous cliquez et vous créez blog post-page, ok? Et sur cette page, vous mettez rien, vous mettez juste le titre. Alors, moi je le mets en anglais, blog post-page. Vous pouvez aussi mettre liste des articles ou page des articles. Page des articles. Vous cliquez publier. Et maintenant, bon, vous pouvez fermer ça, hein. Tac, tac. Vous revenez dans votre console d'administration WordPress, vous cliquez sous apparence, customize ou personnaliser si vous êtes en français. Vous reconnaissez ici l'outil de personnalisation et vous allez dans homepage setting, donc paramètres, les mots viennent difficilement en français, je reviens d'Angleterre en plus, paramètres de page. Et donc vous voyez la homepage, la page d'accueil. Ben, vous choisissez la page d'accueil, donc quand on tape votre site.net ou votre site.com, on arrive sur cette page. Et la page de blog, ici, vous venez chercher. Donc vous voyez, moi j'ai créé, il y en a plusieurs, j'ai créé blog post page, c'est celle que j'utilise, et j'ai créé page des articles. Donc simplement, vous cliquez la page que vous avez fait, soit blog post page, soit page des articles, si vous avez fait en français ou en anglais. Et, attendez, je vais faire exprès de modifier, tac.
Et là, bon, moi j'ai déjà des articles, donc ils s'affichent automatiquement. Vous, il s'affichera rien et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, je choisis la page de blog. Ensuite, je clique publier. Une fois que j'ai choisi ma page d'accueil et ma page de blog, je ferme la console de personnalisation. J'arrive à nouveau dans le dashboard, c'est-à-dire l'administration de WordPress. Je vais juste supprimer les pages que j'ai fait comme exemple parce qu'elles ne me servent à rien. Hein. Et il ne faut jamais garder des pages que vous n'utilisez pas. Maintenant, comment savoir laquelle est... Ah ben attendez, rien qu'avec la date. Tac, tac, tac. Hop. Supprimer. Donc du coup maintenant on a créé une page pour le blog, je vous la remontre, si je mets pas l'URL complète ça va pas marcher, /blog, et une page blog post page. Et juste un truc, ici vous voyez je l'ai mis dans le menu, donc ça vous connaissez, hein. Donc vous allez tout simplement sous ici apparence, menu, et vous sélectionnez la page blog post page, et ce que vous faites, c'est que vous voyez comment je l'ai organisé. Le blog, il est sur le premier niveau, et le blog post page, il est décalé un petit peu, ça veut dire qu'il est sur le niveau 2. Regardez ce que ça donne ici, blog sur le premier niveau, accueil, blog, soutenir, règles de confidentialité et contact. Et si je maintiens ma souris sur blog, j'ai l'onglet blog post page qui s'affiche, et si je clique dessus, ça me met, en fait, le blog post page, c'est une page, la page des articles si vous voulez, où tous les articles se mettent à la suite. Vous voyez, j'ai tous les articles à la suite là. Alors j'ai mis le 0 tout en haut, ça je vais vous montrer comment faire aussi. Et après j'ai le 18 qui est signaux ferroviaires suisses, explications et exemples. Le 17, bonus gratuit. Le 16, combien coûte un train d'occasion, etc., etc. À chaque fois vous voyez j'ai mis des vidéos YouTube. Bref, ça je vous avais aussi montré comment faire. Et donc maintenant ce qu'on va faire, vous n'avez pas encore tout ça. Vous, quand vous cliquez sur blog post page, il s'affiche rien. Et quand vous cliquez sur blog, il s'affiche une liste de catégories vides. Donc vous enregistrez le menu, hein, save menu, il faut toujours sauvegarder. Et ensuite vous allez sous post. Si vous êtes en français, ça va s'appeler article. Donc c'est un petit, une punaise pour épingler des choses, vous voyez. Mais post ou article, c'est le premier de toute façon en dessous de dashboard. Et là, bon, moi j'ai une liste de plein d'articles, certains avec des commentaires déjà. En fait, ce que vous faites, vous, elle est vide, la liste, mais ça ressemble à la liste des pages. Alors, il y a la liste des pages et la liste des articles. Ou en anglais, il y a la liste des pages et la liste des blogs, des posts, pardon. Et donc, du coup, c'est le même principe. Donc, quand vous cliquez Add New ici, ça va créer, non pas une nouvelle page cette fois, mais un nouveau post. Donc, un nouvel article, si vous êtes en français. Et donc, vous pouvez mettre mon super article. J'en sais rien, ça dépend sur quoi vous faites. Moi, je fais sur les trains, donc je pourrais mettre... Comment réagir en cas de problème de signal. Par exemple, le feu qui est rouge. Donc là, c'est le titre. Bien sûr, il faut mettre des titres sexy. Hein. Pas comme dans mon exemple actuel. Et après, vous mettez « Il vous est peut-être déjà arrivé ». Bon, moi, je m'adresse à des futurs pilotes de locomotive. Hein. Il vous est peut-être déjà arrivé de rencontrer un signal qui était vert et qui tout à coup s'éteint. Bon, bref, vous écrivez votre texte, vous mettez des images, etc. Ça, vous savez faire avec le petit plus ici. Vous pouvez ajouter tous les types de contenus que vous voulez. Vous pouvez soit les chercher si vous savez leur nom, soit cliquer « Chercher tous » et choisir. Vous pouvez mettre un tableau, vous pouvez mettre une image, une galerie. Tout ça, je vous avais montré la dernière fois. Bref. Et après, une fois que votre article est terminé, vous allez tout simplement ici le publier. Et maintenant, l'article est publié. Donc là, en plus, j'ai même pas mis de numéro, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais sur mon site, conduireintrain.net, comme un visiteur. Je vais ici sous blog. Ah ouais, je vous ai juste pas montré ça. Je retourne donc dans mon article. Vous savez, on peut toujours modifier un truc. Si je clique la petite croix et vous voyez à droite de l'écran, si c'est caché, vous cliquez simplement sur la petite roue dentée tout en haut à droite. Settings, paramètres en français. Là, vous avez les détails de votre article, si on peut dire ça comme ça. Et vous voyez ici, il y a Permalink, donc c'est le lien. Vous pouvez, par exemple, là, mon titre, il est long. Comment réagir en cas de problème de signal. Vous pourrez, par exemple, marquer problème-signal. Attention, une fois que vous modifiez ça, c'est modifié pour toujours. Mais comme ça, maintenant, mon article, il sera plus sous conduire un train, comment réagir en cas de signal. Il sera seulement sous conduire un train, / et j'ai mis quoi? Problème signal. Regardez, si je prends ça, tac, et que je le tape ici, donc conduire un train, / et l'URL, pouf, j'arrive direct. Alors vous voyez, il n'y a rien, parce que j'ai mis juste, il vous est peut-être, j'ai même pas fini ma phrase, bref. Mais vous comprenez le principe. Donc ici, c'est le lien, vous pouvez le modifier pour faire des liens plus courts, je vous conseille de faire des liens courts. Pas trop court non plus, hein. Mettez pas 1, 2, 3, mettez vraiment des mots-clés qui correspondent au contenu de l'article, c'est important aussi pour le référencement. Et maintenant, dans catégorie, juste en dessous, vous voyez, peut-être elles sont pliées, donc vous cliquez tout simplement sur le petit truc pour les déplier.
Vous pouvez choisir une catégorie existante ou s'il n'y a pas de catégorie, il n'y aura que non classé en français ou uncategorized in English. Donc vous cliquez Add New Category, ajouter une nouvelle catégorie et vous mettez, donc là ça serait typiquement dans la catégorie signal. Bon moi elle existe déjà, donc je vais aller simplement sous signaux ici, tac. Ça peut être dans la catégorie dérangement, ça elle n'existe pas encore, parce que j'ai pas encore fait les dérangements. Tac, je clique ici ajouter nouvelle catégorie, pouf, elle s'ajoute. Et vous voyez maintenant mon article il est dans signaux et il est dans dérangement. Je pourrais aussi le mettre dans Cap View, si je mettais un Cap View. Je pourrais le mettre dans frein si ça concernait les freins, etc. Donc on peut mettre les noms de catégories qu'on veut. Ensuite vous cliquez toujours Update ou mettre à jour. Et donc vous pouvez fermer ça. Vous arrivez sur votre site du coup comme un touriste. Donc hop, en ayant tapé l'URL, vous allez sous blog. Et là, vous voyez, sur votre blog, il y a les catégories. Et dans la liste des catégories qui étaient vides, où il y avait juste un message d'erreur pour vous dire attention, c'est vide, maintenant, il y a des catégories qui sont apparues. Alors moi, j'en ai plein, mais vous avez donc signaux, celle qu'on a créée. Et si vous cliquez sur signaux, vous voyez tous les articles qui parlent de signaux. C'est l'avantage des catégories, c'est que vous pouvez mettre dans une catégorie plusieurs articles différents. Donc là, simplement, vous voyez, j'ai le premier que j'avais fait, le 13, signaux ferroviaires suisses, tous les signaux des trains expliqués. Et j'ai ici, où j'ai pas mis de numéro d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre un numéro. Moi je le mets pour que ce soit lisible hein, pour pour les gens qui lisent les articles. Comment réagir en cas d'article de problème signal. Et vous voyez, dans les catégories, ça vous met seulement un aperçu de l'article. Si maintenant je clique sur le titre, on va prendre un article qui est plus complet. Pouf, ça affiche l'article complet avec la vidéo YouTube, les explications, la possibilité de mettre un commentaire. Super article, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Hop. Et alors moi, les commentaires, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai mis, ils peuvent soit se publier automatiquement, là parce que je suis administrateur, soit si c'est quelqu'un, un visiteur qui publie, j'ai mis soumis à approbation, tout simplement pour que je puisse lire les commentaires, et si jamais des gens publient des liens, souvent vers des sites porno, ou si les gens écrivent des trucs rien à voir avec mon blog, ou pire, des insultes, ben simplement, je vais pas valider leurs commentaires. Bref. Donc voilà, là on a vu comment créer un article. Donc après c'est simple, vous allez dans votre liste d'articles ici, vous pouvez la mettre à jour et vous voyez tous les articles que vous avez créés. Vous cliquez Add New et vous créez à chaque fois un nouvel article. Vous pensez toujours à mettre une catégorie et ensuite à le publier. Et donc un autre élément que je vais vous montrer maintenant, j'ai ma liste d'articles ici. Si je vais sous blog post page, vous voyez, j'ai tous les articles que j'ai créés. Donc ici j'ai le tout dernier que je viens de créer, là, comment réagir en cas de problème signal. Ensuite j'ai les précédents que j'avais créés, le 18, signaux ferroviaires suisses, explication exemple, le 17, bonus gratuit, etc. etc. Et vu qu'il n'y a pas... WordPress, il en met je crois 5 par page, enfin ça dépend de la taille, et après il vous met les pages suivantes. Mais là c'est la page avec tous les articles, mais ils sont pas classés. Alors moi je les ai classés parce qu'en plus, les articles que je publie, ils ont un ordre logique, donc quel ordre je présente les choses aux spectateurs qui viennent sur la chaîne YouTube. Mais si jamais vous écrivez les articles au feeling, un jour vous pensez, je sais pas, vous voulez parler des freins, un jour vous voulez parler des types de locomotives, etc. Ben après l'avantage justement d'avoir une catégorie, une page spéciale dédiée à la liste des articles et une page avec la liste des catégories, ça permet justement que quelqu'un qui cherche une information sur votre blog, il se dit « Ah ouais, moi je voulais justement lire comment ça marche les charges remorquées », il clique ici et il comprend qu'est-ce que c'est les charges remorquées dans le monde de la conduite des trains. Bref, donc maintenant ce que je voulais juste vous montrer, c'est que si je reviens sur mon site, si je reviens sur la page blog post page, donc la liste de tous les articles, vous voyez qu'en haut, j'ai l'article 00, alors que celui que je viens de publier, il se met pas tout en haut, il se met ici. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que, et d'ailleurs, vous voyez, il est entouré en vert, ça c'est pas la couleur que j'ai choisie, il peut être en rouge chez vous, hein, c'est égal. Et ici, il y a les articles suivants. En fait, les deux articles tout en haut, c'est des articles qu'on appelle pinned, ça veut dire accroché, agrafé tout en haut. Et ça permet de faire un article bienvenu, ordre des articles, blablabla. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ici, vous voyez, j'ai remis encore les titres de tous les articles. Donc, je vous conseille de faire un article de bienvenue, vu que sur la page de la liste des articles, tous les articles se mettent en vrac comme ça, de l'ordre. En fait, sur WordPress, ils se mettent automatiquement du dernier publié au premier publié. L'ordre antéchronologique, comme on appelle ça. Donc si vous publiez un article le 25 décembre, vous publiez un article le 1er janvier et vous publiez un article le 31 mars,
ça marquera d'abord l'article du 31 mars, ensuite celui du 1er janvier et ensuite seulement le 25 décembre. Donc ils seront dans l'ordre inverse. D'où l'intérêt aussi de faire une page avec les catégories pour que les gens puissent s'y retrouver. Ou encore mieux, comme moi, une liste avec une numérotation et tous les articles numérotés dans l'ordre en fait. Comme ça, un débutant qui arrive là, je lui dis écoute, commence par l'article 0, il lit l'article 0, ensuite il lit l'article 1, etc. Donc ça c'est simplement de la navigation. Après, si votre blog c'est simplement de l'actualité, ben là vous n'avez pas besoin de faire ça, puisque l'actualité ça sera précisément la dernière qui apparaît tout en haut. Maintenant si vous faites un blog sur une thématique, dressage de chiens, etc., ça vaut la peine de prendre le temps de mettre des titres avec des numéros et de les mettre dans l'ordre. À vous de voir. Donc là je vais encore juste vous montrer comment scotcher un article tout en haut de la liste. Donc c'est simple, vous créez votre article, mon super article, vous écrivez votre contenu, blablabla, bla, 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 et ensuite ici vous allez sous poste, vous voyez, article 600 en français, et public immédiatement, et ensuite ici stick to the top of the blog, donc accrocher, agrafer en haut du blog. Donc vous cliquez tout simplement cette case. Moi je vais mettre exprès un numéro pour qu'on voie, je vais mettre le numéro 200 vu qu'il n'y a pas encore l'article 200, comme ça on verra tout de suite. Voilà, vous cliquez publier, vous ajoutez une catégorie comme d'habitude. Bon là ça sera, j'en sais rien moi, je vais le mettre dans rien volontairement, de toute façon je vais le supprimer après, hein. C'est juste pour vous montrer. Vous cliquez publier, l'article a été publié, vous retournez sur votre page, donc on va faire de nouveau les touristes qui arrivent depuis le début. Là vous cliquez sous blog, là vous avez la liste des articles, et si vous cliquez sur post page comme moi je l'ai appelé, ou liste des articles si vous l'avez mis en français, vous voyez maintenant le 200, mon super article, il se met tout en haut, parce que j'ai choisi volontairement qu'il se mette tout en haut, comme ça maintenant si je publie l'article 201, voilà je vais vous montrer, donc au revoir, merci, tac. Je vais ici dans ma console d'administration, dans post ou article si vous êtes en français. Add new, je crée un nouvel article. Je vais créer le 201 et le 201 ça sera, j'en sais rien moi, les moteurs électriques. Les moteurs électriques. À nouveau, blablabla, bla, j'écris mon article. Du coup je pourrais le publier dans électricité. Je vais pas le faire parce que c'est un exemple. Et ici je clique pas cette petite case. Je clique publier. Maintenant, je regarde mon site et mon blog. Je vais sur la liste de tous les articles. Et vous voyez, il y a le 200, il y a le 0, il y a le 0. Et ensuite, ici, ils sont tout en haut, mais le 201, il apparaît en dessous. Il apparaît, voilà, ici. Vous voyez, il y avait le 18. Ensuite, il y a celui que je vous ai montré au tout début, comment réagir en cas de problème signal. Et ensuite, il y a le 201. Donc vous voyez, ça vous permet en fait d'avoir un article, en l'occurrence ici le 200 et le 0, qui sont tout en haut de votre blog pour dire bienvenue à vos visiteurs, pour les aider à comprendre comment fonctionne votre site, etc. Et ensuite, si vous... donc ça c'est en fait la petite option que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, stick to the top of the blog. Ça permet de maintenir un article en haut du blog. Donc voilà, là je vous ai tout montré ce qui concerne le blog. Donc normalement c'est assez clair, donc moi je vais supprimer les articles entre eux. Hop, celui-là, celui-là, celui-là aussi. Et d'ailleurs, vous voyez dans la liste ici, ceux qui sont épinglés tout en haut, ça met épinglé en français, je pense que c'est comme ça que c'est traduit, ou sticky en anglais. Voilà, donc ça c'est pour les articles. Ensuite, vous voyez ici dans la liste, sur la gauche, vous avez donc vos articles, post en anglais, tous les articles, c'est l'onglet dans lequel je suis en train de travailler. Vous pouvez ajouter un nouvel article, vous pouvez aussi le faire là-haut. Vous pouvez encore plus le faire là-haut, là vous pouvez même carrément ajouter soit un article, soit un média, soit une page, soit un utilisateur. Ici, vous pouvez voir vos catégories. Et vous voyez que j'ai la liste de toutes les catégories. Si je clique sur une catégorie, par exemple, attendez, je vais choisir une catégorie où je sais qu'il y a plusieurs choses. CapView, je crois que j'en ai 2. Ah ouais, 3. Ah bah ouais, ça marque même le nombre. Je peux même modifier la catégorie. J'avais appelé la catégorie CapView, mais maintenant je me dis, ah les gens ils comprennent pas. Donc je vais appeler ça voyage en locomotive. J'en sais rien. Et du coup, je peux renommer la catégorie si elle me plaît pas. Bon, CapView, dans mon domaine, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et ceux qui ne comprennent pas, ils cliquent et ils voient ce que c'est, ils se disent « Ah, c'est ça !» Donc voilà. Mais bref, vous pouvez modifier. Vous pouvez choisir aussi, tout comme il y a des hiérarchies de menus, vous savez, les menus niveau 1, niveau 2, niveau 3, comme je vous avais montré, vous pouvez faire des hiérarchies de catégories. Dans la catégorie CapView, je pourrais mettre CapView Suisse, CapView France, CapView Angleterre, etc. Vous pouvez vraiment tout faire, en fait. Il faut juste comprendre la logique, mais en fait, plus vous l'utilisez, plus vous bidouillez, plus vous allez comprendre comment ça marche, et à la fin, ça va devenir hyper intuitif, hyper facile.
est non seulement hyper facile, mais vous verrez, il y a plein de possibilités. Donc là, on a vu tout ce qui concerne les pages, le menu, etc. la dernière fois. Maintenant, on a vu les articles. Et maintenant, je vais vous montrer les commentaires. Donc vous allez tout simplement sous Comments. Donc ça tombe bien, il y a des commentaires en attente d'approbation. Donc je vais pouvoir lire les commentaires. Alors, dès que vous créez un blog, c'est comme ça, c'est Internet. Il y a des petits malins qui essayent de venir spammer leurs liens pourris sur votre blog. D'où le fait que par défaut, WordPress, il fait que les commentaires ne soient pas publiés automatiquement. Quand un visiteur met un commentaire, c'est pas publié immédiatement. C'est seulement publié une fois que vous, en tant qu'administrateur de votre blog, vous avez validé le commentaire. Donc, qu'est-ce que j'ai comme commentaire aujourd'hui? J'ai des commentaires bizarres. Hein. Ça se voit que c'est pas des... Regardez, par exemple, celui-là, How to make $300 par day. Vous êtes bien gentil, mais c'est moi qui explique aux gens comment gagner de l'argent, donc c'est pas vous qui allez m'expliquer avec votre lien pourri. Cliquez jamais sur ces liens, on sait jamais ce qu'il y a derrière. Vous cliquez tout simplement spam. Le commentaire sera automatiquement supprimé et ce mec, cet utilisateur et son adresse IP, quand ils viennent sur votre blog, ils pourront plus publier. Maintenant, si vous avez un commentaire sérieux, bon, celui-là, il s'est validé automatiquement parce que j'étais l'administrateur. Mais si je veux par exemple désapprouver, je clique Unapprove et il s'est désactivé. Imaginons, voilà, c'était pas l'administrateur, mais c'était un visiteur. Il m'a mis super article, merci beaucoup, j'ai appris plein de choses. Ben, j'approuve, je valide, parce que je me dis, ok, ce commentaire, il est constructif, il va bien sur mon blog. Et donc maintenant, si je vais sur mon blog, donc conduireintrain.net, je vais ici sous blog, je vais aller sur la liste. Je regarde l'article en question, c'était sous quel article en fait? Oh ben, on va voir de toute façon. Je crois que c'était sur le tout premier. Hein. Non. Alors peut-être sur le deuxième. Non plus. Attendez, il est où? Ah, il est sur le 13. Ouh là là. Alors je vais aller sur tout simplement liste de tous les articles. Je vais trouver le numéro 13. À part ça, le simple fait de mettre une numérotation, ça vaut la peine, même si vous ne faites pas un truc thématique, vous faites simplement des articles de prise de position, d'humeur ou d'actualité, parce que justement, comme vous voyez, le jour où vous recherchez quelque chose, c'est quand même plus cool d'avoir les numéros, ça vous permet de vous repérer rapidement dans vos propres articles. Et en plus, c'est sympa, quand vous aurez écrit 4000 articles, les gens ils diront « Waouh, on est à l'article 4001 », ils diront « Purée, ce blog-là, il se passe quelque chose, c'est intéressant. » Bref. Donc là, le 13, si je clique dessus, là c'est comme je vous dis un aperçu dans la liste de tous les articles. Là c'est l'article 13 en entier. Et effectivement, on voit qu'il y a un commentaire qui s'est ajouté. Conduire un train, merci, super article, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, celui-là, je vais le supprimer, un certain article de démo. En plus, on voit que c'est moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, les gens, quand ils mettent un commentaire et qu'ils ne sont pas administrateurs, ils peuvent choisir un pseudo. Ils peuvent écrire soit leur nom et prénom, mais soit n'importe quoi. Bref. Donc là, je vais aller supprimer les commentaires poubelles au passage. Spam, je sais que c'est que des spams parce qu'en fait je l'ai créé il n'y a pas longtemps ce blog et au début il y a des robots en fait, des crawlers qui détectent automatiquement les nouveaux blogs pour aller les faire chier, donc voilà, ça c'est fait. Par contre, si quelqu'un me met des commentaires positifs ou simplement des visiteurs qui me posent des questions ou autres, évidemment je les ajouterai. Donc vous voyez comment on fait, donc c'est assez simple, hein, la gestion des commentaires. Maintenant, on va entrer dans un tout autre chapitre, donc ça ne concerne plus le blog et les commentaires. Donc là, à partir de ce moment-là, je pense que vous avez compris comment construire un blog sur votre site WordPress. Donc vous voyez, l'avantage avec WordPress, c'est que vous avez à la fois des pages, moi j'ai fait une page accueil pour présenter qui on est et qu'est-ce qu'on fait, à la fois une page soutenir où les gens peuvent faire un don via Patreon. Alors là, j'ai mis simplement un lien Patreon, mais j'aurais très bien pu intégrer un bouton de don directement sur le site. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens, ils font un don par Patreon. En fait, ils font un don mensuel, ici de 17 €, et en échange, ils reçoivent des vidéos bonus supplémentaires. C'est pour les remercier, en fait. Au passage, attendez, je retourne dessus. Patreon, c'est un site gratuit, donc vous pouvez vous inscrire, créer un compte, et publier du contenu en échange de dons, gratuitement, en fait. Et ils prennent bien sûr un petit pourcentage, je crois que c'est 8% dessus, mais peu importe. Donc, de toute façon, c'est pas la stratégie qu'on présente dans la formation, le challenge Infopreneur Libre, mais voilà, si vous voulez fonctionner avec des dons, c'est une plateforme vraiment pratique, et en plus, ils sont cool.
Tant que vous faites quelque chose de légal, ils vous laissent créer. J'ai beaucoup d'amis qui utilisent Patreon. Moi, je l'utilise juste pour faire un exemple, en fait. Ça, c'est pas du tout mon business principal. Faut savoir que conduire un train, j'étais conducteur de train pendant une courte période dans ma vie, et maintenant, j'utilise ça pour faire un exemple dans mes différentes formations. Comme aujourd'hui, c'est... Voilà. Alors, du coup... apparence... Ah oui, je vais vous montrer les plugins. Donc vous allez ici sous plugin, en français je sais pas comment c'est, peut-être extension, comment c'est traduit, module complémentaire ou extension. Donc ici j'en ai un par défaut. En fait moi je vais ajouter plusieurs plugins. Les plugins en fait c'est des outils supplémentaires, gratuits ou payants, que vous pouvez ajouter à votre système WordPress pour faire des fonctionnalités particulières. Ça va d'une fonctionnalité basique comme copier des pages, ou protéger contre le spam, à des fonctionnalités plus avancées comme créer un espace membre. Même si espace membre, je vous recommande vraiment d'utiliser Teachable. J'ai fait tout un tutoriel gratos Teachable que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Donc tac, vous allez ici sur YouTube, vous allez sur dreamlife.cool, vous mettez Teachable en prime. Ça c'est un espace membre hyper puissant. Vous pouvez commencer totalement gratuitement. Avoir un nombre d'étudiants et de cours illimités gratuitement, et vous pouvez avoir des fonctionnalités avancées payantes. Donc espace membre, mettez-le pas sur WordPress, en plus ça va ralentir votre site, mettez-le sur Teachable. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Passez par ce lien s'il vous plaît, comme ça moi ça me fera un petit bonus. Je touche 30% à chaque fois que quelqu'un achète un abonnement Teachable, et comme c'est bien foutu et comme ça marche, en général les gens ils commencent gratuit pendant quelques mois, et une fois que leur business tourne, ils passent à un abonnement payant. Et ça ouvre des fonctionnalités supplémentaires. J'explique tout dans la vidéo et dans la formation complète. Et voilà, donc passez par ce lien, merci beaucoup. Bon là ça le bloque, j'ai un bloqueur de pub, donc si c'est votre cas, vous cliquez tout simplement permettre ce lien. Et voilà, et vous arrivez sur Teachable, et là vous pouvez comprendre comment marche Teachable. Donc comme je vous dis, là, pricing. Vous pouvez commencer totalement gratuit avec un nombre d'étudiants illimité. Par contre, ils prennent 10% et $1 par transaction. Et ensuite, si vous en avez marre qu'ils prennent un pourcentage, vous passez dans le plan professionnel. C'est celui que j'utilise personnellement. Et en fait, sur Teachable, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Le but, c'est de créer et de vendre des formations. Donc, plutôt que prendre un plugin WordPress qui va faire bugger votre site, je vous jure, j'ai essayé plusieurs plugins, des gratuits, des payants. Passez par Teachable, vous commencez gratos. Si vous voulez vendre des cours, des coachings aussi, c'est vraiment un outil incroyable pour ça. En plus, vous pouvez faire des paiements mensuels, paiements annuels, paiements à la semaine ou paiements en une fois. Vous pouvez aussi proposer bien sûr des cours gratuits. Regardez, je vous montre juste, vu qu'on est en train de parler de ça, ma plateforme Teachable. Donc ici, j'ai la liste de tous mes cours. Vous voyez que j'en ai plein. Et encore, on est en train de tout remettre à jour. Donc ça va bouger dans les prochaines semaines. Donc là j'ai des cours payants, mais sur la première page il me semble que j'avais des cours gratuits, en tout cas à l'époque c'est ce qu'on avait mis. Tac tac tac, voilà ici, tac. Bon là je suis déjà connecté, donc c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là c'est la page du cours, présenter le cours, blabla, gratuit. Commencez maintenant, et vous voyez c'est professionnel, vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Alors, je sais pourquoi il me fait ça, faut que je mette preview as a student. Bon, peut-être qu'il est plus ouvert, parce qu'on l'a déplacé sur une autre plateforme, sauf erreur. Mais vous voyez comment ça marche, en fait. De toute façon, il y a un tutoriel complet. Donc, pour les espaces membres, utilisez pas WordPress. C'est vraiment pourri, ça va ralentir votre truc. Et en plus, je crois qu'il n'y a même plus d'espaces membres gratuits sur WordPress. Ils sont tous payants. Donc, autant utiliser Teachable gratuitement. Et le jour où vous faites des bénéfices et tout, utilisez les versions payantes si vous en avez besoin. Il y a certaines personnes qui travaillent avec le gratuit toute leur vie. Bref, donc les plugins, il peut y avoir des espaces membres, il peut y avoir des trucs pour customiser. Je vais juste faire un truc. Casse-toi. Yoast SEO, ça c'est pour le référencement, on verra dans un module de la formation complète. Bref, il y a vraiment plein de trucs. Regardez, ici, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Il y a 1495 pages et il y a 53 800 plugins. Alors certains sont supprimés parce qu'ils sont plus à jour, parce qu'ils voilà, et d'autres au contraire sont créés. Il y a des développeurs, d'ailleurs si vous savez coder en PHP, vous pouvez créer vos propres plugins, les utiliser pour vous-même ou même les partager aux autres personnes, les vendre. C'est tout un business aussi. Et encore une fois, il y en a plein qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, d'autres qui sont gratuits avec des
des options payantes, comme toujours. Donc là, je vais en installer plusieurs pour vous montrer comment ça marche. Donc déjà, je vais chercher le plugin Duplicate. C'est quand je veux simplement dupliquer un article ou une page, parce que je vais réutiliser la même base, par exemple, et j'ai pas envie de tout modifier. Alors, il est où? Il y a celui-là qui marche bien, qui est gratuit. Et il y a celui-là, tac. Je vais prendre celui-là. Ah oui, juste un petit truc. Bon, là, j'ai déjà cliqué dessus, mais vous voyez ici, 90 000 installations, 20 000 installations. Prenez toujours 4 millions d'installations. Prenez toujours des plugins qui ont été installés. Si vous voyez 3 installations, prenez pas. Hein. Ça veut dire que ça marche pas. En fait, c'est un principe communautaire. C'est que les gens qui construisent des sites WordPress, que ce soit des informaticiens, comment on appelle ça, des sociétés qui font ça, ou simplement vous en tant que personne individuelle, plus il y a de gens qui utilisent un truc, plus c'est susceptible de marcher et d'être fiable. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Bref, donc utilisez des plugins voilà, qui ont été testés par d'autres gens et qui sont encore installés, donc qui marchent. Je vais installer celui-là. Donc voilà, quand vous installez un plugin, ça le met ici dans une liste de plugins. Bon, lui, il s'active par défaut. Et maintenant, si je vais sur mes articles, vous voyez que j'ai un petit bouton en plus. Avant, j'avais édité, aperçu rapide, poubelle. Je vous traduis à la volée, hein. Voir, visualiser. Et ici, j'ai duplicate, ça veut dire dupliquer. Si je clique ici, duplicate, pouf, il m'a créé le même article en draft, donc en brouillon. Et je peux aller l'éditer. Et voilà, et je peux, j'en sais rien, faire ce que je voulais faire et ensuite le publier. Donc ça permet de dupliquer rapidement des articles. Trash. Ou des pages. Regardez sous page, normalement, ouais, j'ai aussi le bouton duplicate. Par exemple, je vais faire une deuxième page, j'en sais rien. Ici, c'est une page qui présente Ride Disruption. J'en crée une deuxième pour présenter un autre projet, mais je veux reprendre la même base. Je duplique ma page. Donc ça, c'est un petit plugin tout simple. Et vous avez vu, il était totalement gratuit. Donc là, je retourne dans plugin, ajouter un nouveau plugin. Et là, en fait, je vous dis, j'ai une liste de plugins quasiment infinie. On a vu 58 000 plugins. Hurry Up, c'est pour faire des timers par exemple. Bon, j'en ai pas besoin sur ce site, quoique ça pourrait être pratique. Donc, moi, j'avais choisi sur mes autres sites. Je vais essayer de retrouver le même. Il n'y a plus? C'est bizarre. Hurry Timer, c'était ça. Voilà, installé, il est gratuit. De toute façon, quand c'est payant, ça vous met à un moment ou un autre qu'il faut payer. Et avant de payer, ça vous demande de valider. Donc après, ça peut être intéressant d'utiliser des plugins payants. Après, les plugins, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Hein. Regardez ici, par exemple, ça va me permettre de vous montrer les shortcodes. Donc le Hurry Timer, c'est un plugin qui permet de faire des timers. Et c'est pas comme les timers sur les pages de dropshipping dégueulasses. Quand vous rechargez la page, ça remet le timer au début. Par exemple, il vous met acheter dans 10 minutes. Acheter, l'offre n'est plus valable dans 10 minutes. Et vous réactualisez, ça remet 10 minutes, ça remet 10 minutes. Là, c'est pour faire un vrai timer qui... Quand vous réactualisez la page, au lieu de remettre à 0, ça va tout simplement continuer. Par exemple, si vous mettez acheter dans 10 minutes, qu'il y a 3 minutes qui sont écoulées, quand vous réactualisez la page, ça met 7 minutes, etc. Regardez, je vais vous montrer, ça sera plus simple de vous montrer que de vous faire une grande théorie. Donc je clique tout simplement sous tac 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 qui s'est mis là. Hurry Timer, Add Campaign, ajouter une campagne. Alors je vais l'appeler, j'en sais rien, inscrivez-vous. De toute façon, c'est provisoire, hein, c'est juste pour vous montrer. À la nouvelle. Bon, on va mettre inscrire formation, parce que j'ai pas envie d'écrire tout un roman. Donc là, je choisis la date, et on va dire que je vais créer une nouvelle formation qui commence, j'en sais rien, le 1er janvier. Je clique 1er janvier, je clique Done. Attendez, je vais choisir l'heure encore. Je veux que ça soit le 1er janvier. Ah bah non, j'ai envie que les gens ils s'inscrivent jusqu'au 31 décembre, on va dire, à minuit. Donc je vais mettre, hop, 11h, PM, donc après-midi en anglais, hein. Et 59, voilà, Done. Ensuite, tac tac tac. Je publie ce timer. Vous voyez qu'ici j'ai un shortcode, donc un code raccourci entre crochets. Donc je copie, CTRL-C ou commande-C ce shortcode. Et maintenant je vais sur un de mes... Je vais créer tout simplement un article. Donc je vais sous post, nouvel article, nouveau post. Comment je vais mettre ça? Bon, évidemment, il faudrait faire ça beaucoup plus propre. Hein. Inscrivez-vous à la nouvelle formation qui démarre le 1er janvier. Salut les amis, je crée une nouvelle formation 1er janvier, blablabla. Donc vous écrivez votre article. Et maintenant, ici, vous avez écrit, cliquez ici pour vous inscrire, j'en sais rien. Vous avez mis un bouton, vous avez mis un lien vers Teachable justement. Cliquez ici pour vous inscrire.
Et en dessus, par exemple, vous voulez mettre il reste plus que, j'en sais rien, un certain temps pour vous inscrire. Donc là, j'ai mis jusqu'au 31 décembre, donc ça fait 2 mois. Mais vous pourriez très bien mettre 10 minutes, ou 3 minutes, ou 3 heures, j'en sais rien, ce que vous voulez. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dans Browse All, et je vais chercher les shortcodes. Bon, il les détecte automatiquement, le nouveau WordPress. Hein. Là, je vous montre comment faire manuellement. Donc vous allez ici sous shortcode, clic, et vous voyez ici, vous avez un champ dans lequel vous pouvez simplement coller votre shortcode qu'on a copié avant. Donc CTRL-V, POM-V ou alors Edit coller, ça vous savez faire, j'espère. Et donc là, en fait, publier. Donc si jamais, vous pouvez toujours voir... Non, pas là. Vous pouvez pas avoir un aperçu, c'est pas grave. Vous voyez ma page ici, j'ai inscrivez-vous à la nouvelle formation qui démarre le 1er janvier, blablabla. Donc mon petit texte de présentation, le shortcode, et ici le bouton pour vous inscrire. Le bouton, je peux mettre un lien par exemple vers mon Teachable. Je peux même mettre un lien vers un cours précis de mon Teachable si je veux. Mais bon là, c'est juste pour vous montrer, donc je vais pas me prendre la tête. Tac, tac. Je vais le mettre en titre pour que ça fasse joli, je vais le centrer. Voilà, tac, tac, tac. Donc c'est un article fait à la vite, hein, c'est juste pour vous montrer le principe. View post, donc voir l'article. Et là, vous voyez que dans mon article, maintenant, j'ai le titre, le blabla, et ici, j'ai... alors ça, je peux changer, hein, ça a mis hurry up en anglais, mais j'aurais très bien pu mettre ouverture des portes, là, en l'occurrence, dans 71 jours. Mais vous pouvez très bien faire un timer où vous mettez fermeture des portes dans 3 heures. C'est le même principe. Et vous voyez, là, c'est un vrai truc. Il reste 71 jours, 5 heures, 55 minutes. On va attendre exprès que la minute change. Tac. Et maintenant, si j'actualise, il reste toujours 71 jours, 55 et 54 minutes, 59 secondes. Vous voyez, ça découle. Si j'avais mis fermeture des portes dans 3 heures, admettons que je fais un lancement d'un nouveau produit, que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, et que les gens veulent s'inscrire, ben je peux mettre ça, ça donne une notion d'urgence. Alors faites-le pour de vrai, quoi. Si vous dites vous fermez les portes dans 3 jours, vous fermez les portes dans 3 jours. Bref. Et c'est un décompte professionnel et il est gratuit. Et c'était tout simplement un plugin. Donc là, je retourne sur l'administration WordPress. Donc vous voyez maintenant dans plugin, j'ai le plugin pour dupliquer les pages, le plugin pour faire un timer, un compte à rebours professionnel. Et vous voyez, il est gratuit, mais ici j'ai GoPro. Donc si je clique GoPro, ça va m'ouvrir une page de présentation où ils me disent, bah, vous voyez, en gratuit, je peux faire plein de trucs. En pro, je peux faire des trucs en plus. Et ça coûterait, tac tac tac, pricing. Ça coûterait, tac tac tac, soit 99 $ ou 69 $ par avis, soit 39 $ par... bref, vous voyez le truc. Vous pouvez payer des fonctionnalités supplémentaires, mais c'est pas du tout obligatoire, ça dépend ce que vous voulez faire. Là, en l'occurrence, rien qu'avec la version gratuite, je vais sur mon blog, je vais sur la liste de tous les articles, je vais en dessous des articles qui ont été scotchés, je vois que j'ai inscrivez-vous à la nouvelle formation qui démarre le 1er janvier, et le truc professionnel. D'ailleurs, si je veux vous montrer, hop, je peux même aller modifier. Si je vais ici sur Hurry Timer, je clique sur mon timer, je peux en ajouter plusieurs en plus, vous voyez. Je peux en ajouter un deuxième. Le deuxième, ça sera fermeture des portes dans 3 heures. Alors là, comment on fait pour que ça ferme dans 3 heures? Ben, on est le 28, on est le 21 octobre, donc vous choisissez 21 octobre, il est 6h05, vous voulez fermer dans 3 heures, et ben ça va fermer à 9h05. Voilà, et là ça va faire un timer de 3 heures, donc publish. J'ai un shortcode ici, Hurry Timer 218. Je vais sur mon article, je vais modifier mon article. Et je shoot ça, c'était, vous rappelez, ouverture dans un mois. Là je mets inscrivez-vous vite. Fermeture des portes dans 3 heures. En fait, il faudrait pas mettre fermeture puisque ça va changer. Ça va mettre 2h59, 2h58. Il faudrait mettre fermeture des portes ce soir. Des portes. Bon, là, j'ai mis 9h. C'est un peu con. J'aurais dû mettre minuit. Mais fermeture des portes ce soir à minuit. C'est juste pour l'exemple, de toute façon. Tac. Je mets à jour. Update. Et maintenant, si on regarde mon article, vous voyez, dépêchez-vous. Il reste 0 jours. 2 heures, 58 minutes, 6 secondes, 4 secondes, 3 secondes, etc. Et si je remets à jour, vous voyez, les faux compteurs sur les sites de dropshipping, notamment Shopify,
S'ils n'ont pas modifié ça, quand la personne réactualise la page, ça remettrait 3 heures. Moi, je réactualise la page, ici, ça continue de décompter. Ça met plus que 2h57. Donc c'est pas un faux timer, c'est un vrai timer. Faut savoir qu'en Suisse, j'ai pas vérifié, mais en France, la répression des fautes, la DGCCRF, interdit d'utiliser des faux timers et de faire des fausses contraintes de temps. Donc si vous êtes en France, faites gaffe. Vous pouvez utiliser ça, mais à condition que le compteur il se remette pas à 3 heures à chaque fois que vous rechargez la page. Vous voyez, là je recharge la page, il continue de décompter. Et aussi à condition que vous fermez vraiment les portes de votre formation, de votre vente, à l'heure que vous avez indiquée. En gros, le but c'est simplement que vous soyez honnête avec vos clients. Ce qui devrait même pas être dit tellement c'est la base, mais de nos jours, malheureusement, il faut le dire parce que les gens font tout et n'importe quoi. Bref. Et donc là, j'ai utilisé un plugin gratuit pour faire tout simplement ça. Et au passage, j'aurais pu le mettre en français, mais voilà, je l'ai laissé en anglais. Apparence, tac. Alors justement, time digit, time label. Headline, hurry up, voilà, je vais mettre fermeture des portes. Tac, update. Si maintenant je vais sur mon blog. Vous voyez, fermeture des portes, c'est plus marqué hurry up, mais fermeture des portes. Et ça continue de décompter, 2h56. Donc c'est un vrai compte à rebours. Ici, bon, j'ai mis mon lien vers mon Teachable. D'ailleurs, là, on voit... Ah ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avant. Comment ça se comporte pour les gens. Là, c'est un cours gratuit. Les gens qui prennent le cours gratuit, après, ils arrivent ici dans l'espace membre. Ils voient la liste de tous les cours gratuits. Ils cliquent commencer. Et ils voient le cours avec la vidéo. Alors là, en l'occurrence, ce cours gratuit, c'est la plupart, mais pas toutes, c'est des vidéos YouTube que j'ai mis, tout simplement. Mais mes vidéos YouTube, je précise. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, on clique Home. Bref, tout ça pour vous dire qu'en utilisant des plugins, on peut faire vraiment plein de trucs super cool. Donc après, c'est à vous de savoir quels sont vos besoins. En fonction de vos besoins, vous allez tout simplement ici dans Plugin. Vous allez dans Add New, ajouter un nouveau, et vous cherchez, j'en sais rien, vous voulez faire un formulaire, vous tapez formulaire, vous verrez, ça va vous charger plein de plugins qui peuvent faire des formulaires. Voilà, il y en a plein. Après, il faut lire la documentation pour savoir lequel vous avez besoin. Vous voulez faire un tableau, vous voulez par exemple intégrer des tableaux Excel, vous mettez Excel. Et il y a sûrement un plugin qui permet d'intégrer des trucs Excel. Voilà, Data Table Generator, ça a l'air bien ça. Bref, vous voulez faire, j'en sais rien moi. Et d'ailleurs, mettez les trucs en anglais parce que la plupart des plugins ils sont développés en anglais et les titres sont en anglais. Donc avant j'ai mis formulaire, si je mets forme, voilà, là ça va vraiment en trouver plein. Contact Form 7, c'est d'ailleurs celui qui est le plus utilisé au monde, vous voyez, 5 millions de... Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser un plugin et que vous ne savez pas comment l'utiliser, moi je ne vais pas vous faire des tutoriels sur 58 000 plugins, parce que j'ai autre chose à faire de ma vie, mais vous allez tout simplement sur YouTube, vous tapez le nom du plugin, et je suis sûr qu'en anglais, certainement, et peut-être même en français, il y aura de la documentation en vidéo sur ce plugin, sur comment l'installer, comment l'utiliser, etc. Alors après, ben voilà, rien que sur Contact 7, en français, configuration de A à Z de Contact Form 7 sur WordPress, vous cliquez là, vous regardez la vidéo du type, et si le type a bien fait, voilà, il va vous expliquer comment ça marche, etc. Donc pour chaque plugin en anglais, il y a sûrement une vidéo ou du moins une documentation écrite. Et la plupart des plugins principaux, il y a même des gens qui les expliquent en français, donc voilà. C'est la magie d'Internet, il y a tout en fait. Il suffit de chercher. Ça prend beaucoup de temps. Certains me disent des fois, ouais, mais toi tu vends des formations et tout. Alors certes, des formations avancées, mais on peut tout trouver dans des livres. Parce que c'est quand même des choses qu'on trouve pas forcément facilement sur Internet. Et on peut même trouver une partie gratuite sur Internet. Et je dis, ouais, c'est vrai. Mais combien de temps ça va te prendre? Moi, tu suis ma formation, en 30 minutes, tu as les résultats. Ou en 3 mois, si c'est une formation de 3 mois. Bref, si tu veux lire tous les livres de la Terre sur, j'en sais rien, moi, j'ai une formation sur le développement logiciel, tu peux te former en lisant des livres, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Donc voilà, en fait, les formations de nos jours, c'est simplement un gain de temps. Je sais, il y a certains marketeurs qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais pourtant c'est la vérité en fait. Prenez des formations quand ça vous fait gagner du temps. C'est toujours une balance bénéfice-risque. Vous avez une formation à 1000 balles, ou vous devez acheter 200 balles de livres et vous lire les, j'en sais rien, 40 livres pendant 2 ans. Ben, au final, des fois, mieux vous payer 1000 balles et gagner 2 ans, en fait.
moins le temps de la formation, peut-être 1 ou 2 semaines, le temps que vous avez besoin pour suivre toutes les vidéos et mettre en pratique. Mais bref, c'est une question de balance bénéfice-risque. Mais pour moi, les formations, c'est simplement un gain de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche, hein. Les formations que moi-même j'ai créées, elles marchent tout simplement parce que les gens qui les achètent, ils viennent pas juste pour me faire plaisir, ils viennent parce qu'ils ont un besoin et ils cherchent à gagner du temps. Bon, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour vous dire que concernant les plugins, vous pouvez tout trouver gratuitement. Même pas besoin de payer de formation pour le coup. Voilà, donc utilisez les plugins que vous avez besoin, cherchez, il y a vraiment plein de trucs, hein. Je peux pas tout vous expliquer, mais vous pouvez mettre vraiment plein de choses sur votre site. Donc ça c'est les plugins, donc je pense que vous avez compris le principe. La plupart sont gratuits avec des options payantes. C'est comme ça aussi que les développeurs de plugins se rémunèrent, évidemment, hein. Ils vont toujours vous donner des fonctionnalités basiques gratuites pour que vous puissiez... C'est exactement comme ce que je vous ai montré avant, le site Teachable. On va passer par mon lien, tac tac tac. Ouais, non, là je l'ai plus, c'est pas grave. Teachable. Si, on va passer par mon lien. Juste pour le fun. Tac. Ah non, c'est pas celui-là. D'ailleurs, là, il faudra que j'en mette un aussi. Hop. Fermer cette vidéo. Vous voyez, ce site Teachable, c'est exactement le même principe. Il vous offre des fonctionnalités gratuites. Vous pouvez créer un espace membre avec des cours, etc. Mais vous pouvez avoir qu'un seul administrateur. Si vous voulez avoir 2 administrateurs ou 5 administrateurs, etc. ou 20 administrateurs, il faut prendre un plan payant. Après, c'est pas très cher hein, pour tout ce que ça permet de faire, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Mais tout ça pour vous montrer que, tout comme il y a des sites comme Teachable qui se rémunèrent avec des fonctionnalités supplémentaires, bah, de la même manière, les plugins, c'est exactement le même business model. On file un plugin gratuit avec des fonctions de base, les gens utilisent, par exemple ici, Yoast SEO, celui-là, il est connu pour avoir des trucs gratuits, d'ailleurs je vais l'installer parce que j'en ai besoin sur mes sites. Ça permet de faire du référencement, bon apparemment il bug, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est le seul problème avec les plugins, c'est que quand ils font les mises à jour et tout, ça bug. Dans ce cas-là, il faut revenir le lendemain, attendre que la mise à jour soit faite. Bref, les plugins, en fait, ils vous vendent tout simplement, comme on a vu ici dans Retimer, ils vous filent les fonctionnalités de base gratos, et après, ils vous vendent les fonctionnalités payantes pour gagner de la thune. Mais vu qu'il existe 58 000 plugins, vous avez de quoi vous amuser. Donc, on a vu le tableau de bord, on a vu les articles, on a vu les commentaires, on a vu les plugins. On a à peu près tout vu, hein. Maintenant, il y a ici les paramètres, mais ça, c'est comme dans tous les sites. Vous pouvez régler les paramètres, par exemple, personnaliser les dates, etc. Personnaliser plein de trucs, en fait, la confidentialité, etc. Les tools, c'est pour ajouter des outils en fait, par exemple Blogger, si vous avez déjà un site sur Blogger, vous savez, les flux RSS, bon ça c'est très peu utilisé dans les années 2020 et suivantes, mais je peux vous dire que dans les années 2010, il n'y avait pas encore YouTube, ouais c'était le début, mais YouTube c'était pas développé comme maintenant, et les gens passaient beaucoup plus de temps sur des blogs que sur YouTube. Et donc en fait, le flux RSS, c'est un peu le même principe que l'abonnement sur YouTube. Quand vous vous abonnez à plusieurs chaînes, dans votre interface YouTube, après, on va aller sur la mienne, là, tac. Vous voyez ici à gauche, toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Salutations à ceux qui sont d'ailleurs dans la liste. Bref, de la même manière, les flux RSS, ça permettait d'être abonné à des blogs et de suivre les... Tout comme ici, le fait que je sois abonné, par exemple, j'en sais rien moi, à Marketing Mania Daily. Chaque jour qu'il publie une nouvelle vidéo, je vais recevoir une notification que Stan Leloup, c'est son prénom, et son nom de famille, a publié une vidéo. De la même manière, sur les blogs, les flux RSS, ça sert à ça. Ça sert à avoir des notifications quand des nouveaux articles sont publiés sur les blogs que vous suivez. Au passage, ici, dans le thème que j'utilise, il y a les flux RSS par défaut. Alors là, ça vous donne un truc XML, et en fait, il faut ajouter ce code XML à un agrégateur de flux RSS pour avoir les différents trucs. Et si vous cherchez un agrégateur, vous tapez agrégateur de flux RSS. Je pense même que vous pouvez imbriquer du coup agrégateur gratuit, bref, ça vous met la liste des agrégateurs actuels. Tout ça, c'est quasiment plus utilisé, mais à l'époque, c'était la base, quoi. Mais bref, pour vous montrer que vous pouvez tout faire. Donc là, dans Tools, vous avez ce genre d'outils. Mais c'est déjà des trucs un peu plus avancés, hein. Si vous êtes débutant, peut-être que vous ne comprenez pas tout. Encore une fois, c'est pas grave. Concentrez-vous sur les fonctionnalités de base et découvrez petit à petit.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en utilisant WordPress qu'on devient un pro de WordPress. Actuellement, vous savez faire des pages, un blog, gérer les commentaires, évidemment faire des liens, organiser les menus, mettre les images, mettre les vidéos, etc., etc. Vous savez déjà faire beaucoup de choses. Et encore une fois, le reste, vous trouvez tout sous forme de tutoriels gratuits sur YouTube. Donc, quand vous cherchez un truc, comment faire un formulaire, ben, vous allez sur YouTube, vous tapez WordPress. Vous mettez toujours WordPress au début, hein. Comment mettre un article dans une page, ça c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui. Comment créer un formulaire. Et vous aurez 1 milliard de vidéos. Donc combien précisément? Ça affiche plus. Attends, sur YouTube, ça a affiché le nombre de vidéos. Bref, vous avez beaucoup de vidéos. J'étais pas loin avec mon petit milliard. Qui vous disent comment utiliser un formulaire sur WordPress. Vous voyez, il y a de quoi s'occuper un moment. Donc vous prenez la vidéo qui a l'air la plus vue et la plus complète. Et vous regardez et vous appliquez. Facile. Donc les outils, on a un peu tout vu. Ici, les utilisateurs, c'est pour créer plusieurs utilisateurs. Là, vous voyez que j'ai mon utilisateur principal. Alors ici, vous pouvez créer un nouvel utilisateur. Donc vous mettez le nom de l'utilisateur. Par exemple, le nom de l'utilisateur, ça pourrait être, j'en sais rien moi, j'en sais rien, écrivain, quelqu'un qui écrit des articles. Ou bien vous pouvez mettre son prénom aussi. Hein. Jean-Luc, admettons qu'il s'appelle Jean-Luc. J'invente à la volée là. Jean-Luc, c'est le mec qui va venir écrire des articles sur votre blog. Vous mettez son email, son prénom, son nom, son site web s'il en a un, son mot de passe. Et ici, très important, vous choisissez son rôle. Subscriber, ça veut dire qu'il est seulement abonné à votre blog. C'est un peu comme le flux RSS dont on a parlé tout à l'heure. Contributeur, ça veut dire qu'il peut créer des articles invités. Mais les articles devront être validés par vous avant qu'ils soient publiés sur le blog. Auteur, ça veut dire qu'il crée des articles. Éditeur, ça veut dire qu'il peut éditer des articles, donc il peut non seulement créer ses propres articles, mais modifier vos articles que vous avez déjà créés. Et administrateur, il peut tout faire. Vous êtes par défaut administrateur. Administrateur, vous pouvez supprimer des pages, supprimer votre blog, créer un menu, etc., etc. Encore une fois, là, vous pouvez aller sur YouTube si vous avez besoin, il y a des tutoriels, c'est assez intuitif. Et une fois que vous avez créé un utilisateur avec son mot de passe, bah, tout simplement au début, bon là ça va pas le faire, mais quand vous tapez conduire un train, en l'occurrence le nom de votre blog, le nom de domaine de votre blog, /vpadmin, sur le formulaire de login qu'on a au début, vous vous souvenez, vous aviez simplement le nom de l'administrateur, pour ma part c'était conduire un train et le mot de passe, bah là vous pourrez mettre à la place de conduire un train, vous pourrez mettre tout simplement Jean-Luc et son mot de passe. Et du coup Jean-Luc il peut se connecter depuis n'importe où dans le monde et on lui a mis quoi comme rôle? On va lui dire qu'on lui a mis auteur et depuis n'importe où dans le monde, Jean-Luc peut créer des articles. Et vous pouvez mettre autant d'utilisateurs que vous voulez au passage, il n'y a pas de limite. Donc ça, quand vous êtes tout seul, vous vous en préoccupez pas, mais c'est si vous voulez travailler avec quelqu'un, par exemple si vous faites votre blog en couple, ben, vous pouvez soit vous donner les deux le rôle d'administrateur, soit si vous le faites avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, vous prenez un prestataire pour écrire des articles de blog. Vous avez compris que créer un blog, ça vaut la peine, même en 2021 et années suivantes, et vous voulez créer un blog, mais vous n'avez pas le temps de créer tous les articles. Vous pouvez payer quelqu'un sur 5€ par exemple, qui est un site de freelance. Vous mettez article de blog. Et vous allez trouver plein de mecs qui sont prêts à vous articles. Voilà, rédaction d'articles SEO, blablabla. Je vais écrire des articles de 400 mots. Bon, je ne suis pas membre de ce site, je ne suis pas propriétaire de ce site, et je vous avertis direct, il y a des gens qui sont excellents, et il y a des gens qui sont très mauvais. Donc, bon courage si vous cherchez un prestataire sur ce site. Mais c'est possible de tomber sur des gens bien. Et autre détail, c'est 5€ mais en fait 5€ c'est le prix d'appel. Hein. Évidemment, les mecs qui vous vendent des services, ils vont vous dire pour 5€ je te fais un article bâclé pour 400, avec 400 mots. Maintenant, si tu me files 20€, je vais te faire un article de 1000 mots un peu mieux foutu. Bref, mais que ce soit sur 5€ ou sur Fiverr ou sur n'importe quel autre site de freelance en fait, bah, vous pouvez trouver des gens qui écrivent des articles. Vous voyez là, il est même... il y a WordPress qui apparaît carrément tout en haut, donc ça doit être un service qui est beaucoup demandé, tout comme les voix, vous savez, les enregistrements audio. C'est des services qui sont beaucoup demandés. Vous pouvez vous-même vendre vos services sur ces plateformes au passage, hein. Je pense que vous êtes au courant, mais au cas où, c'est vraiment simple. Bref, c'est pas le sujet du jour.
Mais tout ça pour dire que quand vous créez un utilisateur, ça peut être ça. Donc votre utilisateur, Jean-Luc, là, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un prestataire. Donc si c'est un prestataire, mettez bien lui auteur ou contributeur si vous voulez relire avant de valider. Mais mettez-lui pas éditeur ou administrateur, parce que dans ce cas-là, il peut tout supprimer. Et il peut s'approprier le blog, changer le mot de passe, et vous n'avez même plus accès à votre blog. Bref. Bon, ça peut être réinitialisé depuis l'hébergeur, mais prenez pas le risque, hein. Donc ça, c'est les différents rôles pour les utilisateurs. Et voilà, je vous ai tout montré, les fonctions de base de WordPress. Après, les trucs avancés, allez chercher. Il y a un super blog au passage, je crois qu'ils vendent des formations, mais rien que dans la partie gratuite. VP Marmite, il s'appelle. C'est en français, hein. Qui font vraiment des super articles sur WordPress. Je pense que c'est un peu les leaders de WordPress en francophonie. Ils expliquent tout de A à Z. Ils vous font des articles tous les jours. Vous voyez, leur blog est joli, bien foutu. D'ailleurs, ils l'ont refait. Parce qu'il y a quelques temps, il était un peu plus dégueulasse. Donc là, s'il passe par là, bravo à vous, VP Marmite. Il est vraiment cool, votre blog. D'ailleurs, moi, souvent, quand je fais une recherche Google, vu que je suis allé lire plusieurs articles chez eux, Google, il me met en tout premier VP Marmite, en fait. Donc voilà, ça c'est un site où il y a vraiment plein de ressources gratuites et bien sûr des formations plus complètes payantes qui peuvent vous intéresser si vous avez besoin d'aide sur WordPress. Et sinon, sur YouTube, il y a tout. Il y a tout. Il faut chercher, mais il y a tout. Souvent en anglais, mais bref. Donc voilà, cette fois je vous ai tout montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui regardent cette vidéo tout simplement sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, partagez à vos amis et regardez les autres vidéos de la chaîne. Et pour ceux qui regardent cette vidéo dans la formation gratuite, à tout à l'heure dans le prochain cours où on va parler, je sais pas, mais c'est probable que le cours suivant ce soit celui sur Teachable. Donc voilà. Plein de plaisir avec votre blog et à bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a fait découvrir ou apprendre quelque chose, si elle t'a interpellé, encouragé ou encore fait sourire, dis-le nous en utilisant le petit bouton like qui va bien. Tu peux partager à tous tes amis pour les encourager et leur transmettre ce message important. Tu peux t'abonner gratuitement à la chaîne de dreamlife.cool en cliquant sur le petit bouton qui va bien. Pense également à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications et de ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans la description, tu trouveras rapidement un ou plusieurs liens qui conduisent sur notre site internet dreamlife.cool https://dreamlife.cool dreamlife.cool. Sur notre site, tu trouveras une page d'accueil qui te présente le concept de dreamlife.cool. Tu peux choisir la langue que tu préfères. Le site est actuellement en cours de traduction dans la plupart des langues européennes et mondiales. Sur les pages francophones par exemple, tu trouveras la page d'accueil qui te présente le concept de dreamlife.cool. C'est un institut de coaching et de formation qui t'aide à passer au niveau supérieur dans tous les domaines de ta vie, notamment les finances, l'argent, les relations, la vie professionnelle et les loisirs. Dans la partie training formation, tu trouveras la liste de toutes les formations, guides numériques et masterclass que nous proposons. Il y en a des centaines payantes ou gratuites dans tous les domaines, notamment et pas uniquement infoprenariat, liberté, argent, YouTube, affiliation, business, développement personnel, minimalisme, perte de poids, budget, séduction, emploi, idées, informatique, bien-être, santé, sport, culture générale, productivité, créativité, MLM, nutrition, sommeil, dépression, anxiété, ronflement, prise de parole en public, gestion du temps, alimentation, gestion du stress, leadership, etc., etc. Il y a vraiment plein de formations, guides numériques et masterclass, donc pense à aller faire un petit tour sur le site, il y a forcément quelque chose pour toi. Sur la page blog, tu retrouveras tous les articles de notre blog qui sont disponibles actuellement en français, en anglais et bientôt en allemand et dans d'autres langues encore. Il y a des conseils pragmatiques et pratiques à appliquer dans tous les domaines, que tu peux appliquer dans tous les domaines dès aujourd'hui. Les articles de blog sont d'ailleurs souvent reliés à une vidéo YouTube. Sur la page affiliée, tu trouveras toutes les informations pour participer à notre programme d'affiliation. Il s'agit de pouvoir recommander nos produits, nos guides numériques, nos masterclass et nos formations et de gagner de l'argent à chaque fois qu'une personne achète grâce à tes promotions. Et pour commencer, tu n'as pas besoin d'être influenceur, tu peux commencer en partant de zéro et c'est 100% gratuit. En cliquant sur la catégorie coaching, tu pourras voir la liste de tous les coachings que nous proposons, notamment dans les domaines business, développement personnel, minimalisme, budget, perte de poids, séduction, emploi, idées et informatique. Et il est possible qu'on ajoute d'autres thématiques à l'avenir.
Nos coachs sont bien sûr totalement discrets et confidentiels, donc si tu as des questions dans un ou plusieurs de ces domaines, sois libre de choisir le coaching qui te correspond, qui répond à tes besoins, et de cliquer simplement sur le bouton pour réserver ta séance de coaching. On est actuellement un petit peu victime de notre succès, donc il y a un petit peu de temps d'attente, en général entre 1 et 3 semaines. On essaye toutefois de répondre au plus vite à toutes tes demandes. Enfin, tu trouveras la page Contact si tu as envie de nous poser directement une question. Pour réussir dans ta vie professionnelle, financière ou personnelle, il faut absolument te rendre sur le site https://dreamlife.cool. À bientôt sur le site et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Maintenant, pour voir une autre vidéo gratuite, clique sur une des vignettes qui apparaît à gauche. Pour t'abonner gratuitement à la chaîne de dreamlife.cool, clique sur le petit bouton qui apparaît en bas à droite. Et pour bénéficier d'une formation ou d'un coaching individualisé, clique sur le lien qui apparaît en haut à droite.